Il était une fois un homme nommé Kwam, né et élevé dans un petit village pauvre quelque part au cœur de l'Afrique. La vie y était difficile, et les opportunités d'échapper à la pauvreté étaient rares. Mais Kwam avait un rêve, changer son destin et devenir quelqu'un d'important, un homme de pouvoir et de richesse. Déterminé à réaliser ce rêve, il travailla dur et, grâce à une bourse, quitta son village pour étudier à l'étranger. Kwam excella dans ses études et obtint un diplôme en aviation, une profession rare et prestigieuse. Il rentra chez lui avec l'espoir de construire un avenir radieux pour lui et sa famille. Après plusieurs mois de recherche, il décrocha un emploi dans une petite compagnie aérienne de la capitale. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais c'était un début prometteur pour quelqu'un issu d'un milieu modeste. Avec le temps, Kwam épousa Aïcha, une femme douce et dévouée qui partageait ses ambitions. Peu après leur mariage, Aïcha tomba enceinte, et leur avenir semblait plein de promesses. Cependant, la réalité rattrapa rapidement Kwam. Le coût de la vie augmentait, les responsabilités s'accumulaient, et son travail ne lui permettait pas de subvenir correctement aux besoins de sa famille grandissante. L'inquiétude le rongeait de plus en plus chaque jour. Un jour, désespéré, Kwam se souvint d'un ancien camarade de classe, Adama, qui était devenu millionnaire. Adama avait toujours eu une aura mystérieuse, avec une fortune inépuisable. Kwam décida de le contacter pour obtenir des conseils et peut-être un coup de pouce financier. Adama l'accueillit chaleureusement et l'invita dans sa luxueuse villa. Au cours de leur conversation, Kwam lui confia ses inquiétudes et son désir de rejoindre les affaires prospères d'Adama. Adama lui sourit mais lui expliqua que l'accès à son cercle d'affaires n'était pas si simple. Il y a des conditions, dit-il sérieusement. Pour acquérir richesse et pouvoir, des sacrifices doivent être faits, des sacrifices que peu d'hommes sont prêts à accepter. Curieux et désireux de résoudre ses problèmes, Kwam insista pour en savoir plus. Adama lui révéla alors la vérité horrifiante. Pour rejoindre ce cercle d'élite, Kwam devait sacrifier l'âme de son enfant à naître en échange de 10 ans de succès financier ininterrompu. Choqué par cette proposition, Kwam hésita. Mais la pensée de perdre sa famille à cause de problèmes financiers le terrifia encore plus. Finalement, il accepta l'offre, résolu à tout faire pour assurer un avenir meilleur à sa femme et à son enfant à naître. Le rituel devait avoir lieu lors d'une nuit de pleine lune dans un temple caché où se réunissait une société secrète de francs-maçons. Kwam devait amener sa femme sous le prétexte d'une réunion d'affaires. La nuit du sacrifice arriva, et Kwam, nerveux mais déterminé, conduisit Aïcha au temple. À leur arrivée, il demanda à Aïcha de se reposer dans une salle d'attente pendant qu'il discutait avec ses collègues. Sous le prétexte d'administrer un remède calmant, ils lui donnèrent une potion qui la plongea dans un profond sommeil. Tremblant, Kwam regarda les membres du culte attacher sa femme à l'autel sacrificiel. Le prêtre noir, vêtu de longues robes, s'approcha d'Aïcha et lui prit son sang en chantant de mystérieuses incantations. Le rituel achevé, Aïcha fut ramenée à la salle d'attente, inconsciente, et Kwam la ramena chez eux. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, Aïcha ressentit une douleur intense à l'abdomen, mais Kwam minimisa les événements, lui disant qu'elle avait simplement eu un malaise. Quelques mois plus tard, Aïcha fit une fausse couche, et la perte de leur enfant la plongea dans une profonde dépression. Kwam, rongé par la culpabilité, noya cette douleur dans le succès qui suivit immédiatement le rituel. En effet, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Ses affaires prospéraient, il recevait des promotions, et ses investissements rapportaient des sommes astronomiques. La vie luxueuse qu'il avait toujours désirée était enfin à lui. Au fil du temps, il négligea Aïcha, finissant par divorcer pour une femme plus jeune et plus belle. Kwam avait tout ce qu'un homme pouvait souhaiter, de l'argent, du pouvoir, des femmes et du respect. Les années passèrent, et Kwam semblait intouchable. Cependant, après 10 ans, le moment redouté arriva. Une nuit, alors qu'il se reposait dans sa luxueuse demeure, il fut réveillé par une présence terrifiante. Une voix lui rappela le pacte qu'il avait conclu. Pour continuer à jouir de sa richesse, il devait faire un nouveau sacrifice, cette fois en sacrifiant une partie de son propre corps. Terrifié, Kwam se rendit compte qu'il était piégé dans un pacte diabolique dont il ne pouvait plus s'échapper. Se croyant plus malin que ceux qui l'avaient piégé, Kwam refusa de faire ce nouveau sacrifice, croyant qu'il pourrait maintenir son empire avec les nombreuses affaires et biens qu'il possédait. Mais la roue tourna rapidement.
Peu de temps après, ses entreprises commencèrent à s'effondrer les unes après les autres. Ses partenaires le trahirent, ses investissements se retournèrent contre lui, et ses biens furent saisis pour des accusations de blanchiment d'argent et d'autres crimes dont il ne se souvenait même pas. Sa nouvelle femme, voyant la chute rapide de leur fortune, le quitta sans un mot, emmenant leurs enfants avec elle. Kwame, qui autrefois avait tout, se retrouva sans abri, démuni et seul. Incapable d'accepter sa chute, il chercha désespérément une solution. Avec ses derniers sous, il consulta un marabout, espérant récupérer sa fortune perdue. Le marabout lui promit de lui rendre sa richesse à condition qu'il sacrifie son âme en concluant un pacte avec le diable. Désespéré et sans autre option, Kwame accepta, croyant naïvement qu'il pourrait encore tromper le destin. Mais ce fut une erreur fatale. Peu de temps après avoir conclu le pacte, Kwame commença à avoir des visions horribles. Des esprits vengeurs, des morts-vivants et d'autres créatures mystiques envahirent ses nuits et ses jours. Il commença à perdre la raison, parlant tout seul, voyant des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Peu à peu, il devint l'ombre de lui-même, errant nu et fou dans les rues, murmures incohérents sur les lèvres, jusqu'à ce que plus personne ne le reconnaisse. Le désir de richesse et de pouvoir peut conduire à la destruction de l'âme. En sacrifiant les valeurs les plus sacrées pour un gain matériel, on finit par tout perdre, y compris son humanité. Kwame, en cherchant à échapper à la pauvreté, scella son destin tragique, nous rappelant que la véritable richesse réside dans des relations sincères, l'intégrité et la paix intérieure.